Bonjour CrossBrest, lundi l'entraînement du jour bootleg. On part sur un AMRAP de 15 minutes avec 50 double unders, puis 40 mat sit-up, 30 goblet squat et enfin 20 dumbbell snatch alternés. Concernant les double unders, prenez une option avec laquelle vous êtes sûr de pouvoir terminer les 50 répétitions en moins d'une minute. Pour les mouvements avec une charge additionnelle, donc les goblet squats et les snatchs à un bras, la charge RX est de 15 kg pour les femmes et de 22,5 kg pour les hommes. C'est un poids avec lequel vous devriez pouvoir faire, quand vous êtes frais, les 30 squats et les 20 snatchs unbroken. Pour l'échauffement, nous allons commencer par 2 tours de 30 secondes sur chaque station de travail, 30 secondes de air squat avec les hanches qui descendent sous les genoux, puis 30 secondes de push-up to down dog avec une pompe complète, poitrine au sol et on remonte bras tendu avant de pousser les fesses vers le ciel, tête entre les épaules. S'il y a besoin, on pose les genoux par terre. Puis 30 secondes de arch hold en poussant les pointes de pied en arrière et les poings vers l'avant. Et enfin 30 secondes de hollow hold avec, si besoin, la possibilité de venir plier les genoux et de ramener les bras devant. Une fois qu'on a fait les 2 tours, on passe sur 2 tours de 5 répétitions par côté avec des single dumbbell deadlift, départ à plat entre les pieds, puis single dumbbell Russian swings, départ au niveau des cuisses et arrivée au niveau des yeux, puis 5 single dumbbell high pulls, départ debout, on va venir hausser l'épaule pour la ramener proche de l'oreille, puis tirer le coude vers le haut et vers l'arrière afin de ramener le dumbbell proche des mâchoires. On passe ensuite sur des single dumbbell press, donc départ de l'épaule, arrivée bras tendu, le coude arrive proche de l'oreille, et enfin single dumbbell snatch, 5 répétitions juste sur un bras. Concernant la partie A, force, nous allons reprendre la progression que nous avons commencée le lundi 1er février. Donc à nouveau de la vitesse absolue sur du squat, avec cette fois 4 séries au lieu de 3, mais sur les mêmes mouvements. Donc premier mouvement, départ assis, on va faire un saut vertical le plus haut possible, 3 répétitions par série, 10 secondes de récupération entre chaque répétition et 1 minute de récupération à la fin des 3 répétitions. Puis départ debout sur une marche ou sur une petite hauteur, on se laisse tomber au sol et là le but va être de rebondir le plus haut et le plus vite possible pour 5 répétitions. On récupère à nouveau 1 minute et enfin 5 squat jump. Pour l'échauffement spécifique, 2 à 3 tours de 15 double unders, 10 sit-up, 8 goblet squat et enfin 6 single dumbbell snatch alternés, donc ça vous fait 3 répétitions par côté. Vous récupérez 1 minute et donc 2 à 3 tours comme ça. Pour la stratégie, sur les double unders et les sit-up, trouvez un rythme régulier qui vous permette de faire des séries longues, voire unbroken. Plus vous êtes à l'aise sur les squats et les snatchs qui viennent après, plus vous allez pouvoir accélérer le rythme sur les 2 premiers mouvements. Si à l'inverse, vous savez que les squats et les snatchs vont vous poser problème, il vaut mieux ralentir un peu le rythme sur les double unders, quitte à faire des breaks. Pareil sur les sit-ups pour pouvoir être efficace derrière sur les 2 mouvements suivants. Pour les squats et les snatchs, faites un break avant de trop ralentir. Donc si vous sentez que vos mouvements sont plus lents, que vous avez du mal à enchaîner les répétitions rapidement, posez le poids au sol, faites un break 5, 10, peut-être 15 secondes et repartez. Des séries courtes et rapides avec des petites pauses peuvent vous faire aller beaucoup plus vite que de vouloir faire une série trop longue avec une pause qui s'éternise. Concernant les modifications, vous pouvez remplacer les double unders par 75 single unders ou 50 line hops. Les mat sit-up, vous les remplacerez par 40 toe touch plank. Donc cette fois on sera en planche en pensant bien à tendre les jambes, contracter les fessiers et les abdos et on touche le pied opposé avec la main. 40 répétitions en tout, ça vous fait 20 répétitions par côté. Ou alors 40 Russian twist, on est en équilibre sur les fesses en pensant bien à resserrer les abdos, les pieds sont décollés du sol et on vient toucher le sol le plus loin possible sur le côté avec les 2 mains. Pour les goblet squats, on passera sur des squat jump ou alors des jumping lunge. Donc pour les fentes alternées, ça vous fera 15 répétitions par côté et on change de jambe à chaque répétition. Et enfin pour les dumbbell power snatch, on passera sur des kettlebell swing complets avec le poids qui revient au-dessus de la tête.
ou alors des Odd Object Ground to Overhead, départ du sol et arrivée bras tendu au-dessus. En after party, nous allons faire un strict chest to bar biathlon, donc 2 mouvements qui vont s'enchaîner rapidement, 4 time, 800 mètres de course à pied, puis 12 strict chest to bar pull-ups avec la poitrine qui vient en contact de la barre. À nouveau 800 mètres de course à pied, puis 9 strict chest to bar pull-ups. Une dernière fois 800 mètres de course à pied et encore 6 strict chest to bar pull-ups. Le but ça va être de faire les chest to bar le plus vite possible. Donc à chaque fois que vous lâchez la barre, vous repartez courir pour 200 mètres de course à pied supplémentaire. Si jamais les strict chest to bar sont un peu trop durs, vous pouvez passer sur des tractions classiques avec uniquement le menton qui passe au-dessus de la barre. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, restez en forme et à très vite.